Chers amis de la chaîne Au cœur des nombres, bonjour. On se retrouve un peu à la bourre parce que j'ai un emploi du temps un petit peu chargé. Je me suis mis devant, enfin sur le côté du ventilateur pour, comment je dirais, prendre l'air, voilà. Un peu de la fraîcheur entre guillemets. Et donc on se retrouve pour l'éphéméride de cette semaine tout simplement. Alors, je vais aller dans le vif du sujet. Aujourd'hui, mardi 1er juillet, nous sommes donc... on est mardi 1er juillet? Ben non, on est mercredi 2. Je suis très en retard en fait. Non, on est mardi. Eh mais dites donc, vous savez que ça va pas bien, moi. Hein. Ben non, on est mercredi 2. Pouh, oh, bon. Allez, donc le 2, 7 donne une journée... Alors, je prends... Vous n'allez pas être d'accord avec moi, c'est possible. Mais pour moi, les énergies de 2026 commencent. Voilà. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est une journée 10-1. Ça veut dire que la roue tourne. Ça veut dire que peut-être vous aurez besoin d'aide. Et ben, comment je dirais, et aide-toi, le ciel t'aidera. Donc vous commencez à enclencher un mouvement et vous... c'est un peu comme si l'univers se met en route pour vous. Il y a une question de feu, de chaleur. Je réfléchis. Ouais. Je vais zapper le mercredi parce que je ne suis pas d'accord avec ce que j'ai dit. Carrément. Voilà. Donc je vais partir du jeudi 3. Le 3 juillet, ça donne une journée, je dirais, où on enclenche des choses. Voilà. Alors il y a un côté dynamique, il y a un côté on y va, on ose, on fait, il y a un plan d'action, on y va, on met en place. Il y a peut-être aussi possiblement je prends ma voiture, je me déplace et je vais d'un endroit à un autre. Euh, Peut-être que je vais avoir besoin d'exprimer des choses et de les sortir de ce que j'ai à l'intérieur de moi, c'est de l'évacuer, de pouvoir exprimer des choses. Le tout, c'est de le faire sans crier. C'est marrant parce qu'il y a un truc, on dirait que ça avance, comme s'il y a quelque chose du passé qui est en train de se régler. Et ça me paraît plutôt important, visiblement, dans votre vie. Je sais pas, il y a peut-être des choses qui viennent du passé et qui sont pas vraiment réglées, ce que j'appelle les vieux dossiers, et qui là prennent une tournure plus officielle, mais plus libératrice. Faire la lumière sur. Et ça ressort vraiment beaucoup. Hein. C'est pas. Donc c'est hyper positif. Alors, bah, pour d'autres, ça va être un peu. Les bras m'en tombent. Mais pour certains, c'est vraiment la gagne, la win. Ça avance et ça va dans le bon sens. Ça, c'est hyper positif. Vendredi 4 juillet, alors, ce sera une journée 2 par le 11. Ah, beaucoup de 11, beaucoup de 16. Je me méfie toujours quand il y a ce binôme-là, qui peut être un peu, comment je dirais, agressif, un peu, euh, oui, c'est la boxe, un peu gagnant, la win, mais dans le sens plutôt tendu et voire explosif. Donc attention, on y va tout doux. Il y a des personnes qui pourraient se sentir aussi un petit peu tristounes, un peu qui broient. Vous savez, quand on dit on broie du noir, je ne sais pas d'où vient cette expression, du charbon peut-être, j'en sais rien. En tout cas, de se sentir un peu pas bien par moment, et que ben, pour s'en sortir, il faut, à un moment donné, voilà, je mets mon énergie dans cette voie-là, j'y vais, je me redresse, et je bombe le torse, et j'avance. Je pose les choses. Pour certains, ça peut être de rester à la maison, c'est-à-dire faire du travail, du télétravail, parce que ras-le-bol de faire les trajets, ras-le-bol de la chaleur, ras-le-bol. Donc voilà, il y a un côté révélation aussi, peut-être quelque chose du passé qui est en train de se révéler, de poser, de s'affirmer, ou de s'installer, pardon, de s'installer dans un lieu, par exemple pour certains, je ne sais pas, prendre un lieu de travail, prendre un cabinet, s'installer. C'est vraiment le mot s'installer.
Donc ça peut être je déménage, je m'installe dans un lieu précisément. Je tourne une page, c'est youpi, ouais, je suis content. Il y a vraiment beaucoup d'intuition, d'inspiration. Soyez à l'écoute vraiment de vos ressentis, de ce que vous percevez comme ça dans l'énergie. Beaucoup cette notion d'énergie et ouais, d'observation aussi. J'observe, je ressens, je capte. J'ai des antennes, quoi. Hein. Blablabla. Si vous avez des flashs, ce que j'appelle des flashs, c'est des informations qui viennent sous forme d'images, sous forme de nombres, sous forme de couleurs, sous forme de mots, qui viennent dans votre tête et qui viennent apporter une information, mais gardez-la, parce que celle-là, elle est précieuse. C'est pas votre mental, c'est une intuition. C'est pas pareil, ok? Capter aussi, pour ceux qui captent, qui percevaient les défunts, ça peut être une journée vraiment à avoir, je sais pas moi, votre grand-père, votre grand-mère, et d'être en capacité de communiquer avec eux. Donc soyez attentifs à ça. Ça n'est pas une lubie, ok? Les fantômes du passé. Les fantômes du passé, parfois il y a des choses qui remontent, comme si, ouais, ça vient, ça sort d'un coup, et possiblement, c'est soit ça vous met en colère parce qu'il y a des choses que vous n'aviez pas du tout envie que ça revienne dans votre vie. Alors ça peut être quelqu'un, ça peut être un événement, quelque chose qui vient du passé, qui revient à la charge. Et là, ça vous demande vraiment d'être attentif et de regarder les choses sous un angle de la vérité, hein, pas du bobard, pas de l'illusion. Non, non, là, on revient les pieds sur terre et voilà. Ce truc-là, il n'est pas terminé, il faut le clôturer. Comment je vais faire? Je me pose là, je fais les choses qui vont bien, dans le bon sens, et je fais les choses de la bonne façon, avec la bonne méthode, si possible. Voilà. Bon, c'est un éphéméride un peu court, mais je suis désolée, ça a été vraiment en ce moment, c'est très compliqué. Voilà, on se retrouve, je l'espère comme il faut, la semaine prochaine, et je vous souhaite une excellente journée.